Non, c'est vraiment l'opportunité sur Lyon. C'était pas une fin en soi pour moi de revenir en France et finir ma carrière en France. Mais c'est vrai qu'il y avait un projet sur du long terme, un nouveau club qui a des ambitions. Donc c'est assez rare dans le basket féminin, que ce soit français ou autre d'ailleurs. Donc voilà, le projet m'a séduite et j'avais envie aussi d'un retour pour avoir un contrat un peu plus sur du long terme et se stabiliser un petit peu vu mon âge avancé. Oui, il y a un vrai potentiel, que ce soit dans le club ou dans la ville. Donc on a vraiment envie d'inscrire ce club dans les plus grands clubs français, voire européens dans l'avenir. Donc premièrement, c'est en tant que joueuse et pourquoi pas dans un futur assez proche en tant que dirigeante. Ouais. Oui, de toute façon, un retour en France amenait forcément à penser à la reconversion, sinon fallait joindre l'utile et l'agréable. Je crois que c'était une des conditions aussi, sinon je serais restée à l'étranger, vu les avantages qu'il y a à côté, et j'aurais fini ma carrière là-bas. Mais c'est vrai que le fait de rentrer, ça permettait de se projeter un petit peu plus loin, que ça soit au niveau basket ou au niveau reconversion. C'est une toute autre compétition dans le sens où je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment un très très haut niveau de basket. Je pense que le basket féminin en général a un peu plongé pendant quelques années. Aujourd'hui, il reprend du poil de la bête parce qu'il y a des bonnes jeunes, il y a des équipes nationales qui font du travail. Je pense que la grande qualité de la France, c'est d'être resté présent. Mais c'est vrai que cette année, beaucoup de clubs ont recruté et contrairement à d'autres années, il y a peut-être plus de qualité plutôt que de la quantité. Donc les clubs s'en plaignent, mais c'est une bonne chose pour la qualité du championnat. Je pense que le championnat de France aujourd'hui, surtout comme je disais cette année avec un très gros recrutement dans chaque club, sera un des meilleurs championnats et le championnat russe reste un championnat très relevé du fait de leurs stars, du fait de leurs grosses équipes, mais c'est vrai que derrière c'est beaucoup moins fort aussi que les gros clubs d'Euroleague qu'on connaît, mais ils ont quand même 5-6 clubs qui sont intéressants et je pense que derrière ce sera probablement la France ou l'Italie qui auront aujourd'hui les meilleurs championnats en Europe. Une grosse expérience, un plaisir. Je suis jamais nostalgique de mon pays, donc j'aime la France, mais j'aime bien être à l'étranger, j'aime découvrir d'autres cultures. J'ai aimé me mettre dans des situations un petit peu plus délicates aussi, me remettre en question. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais ça m'a enrichi énormément et puis ça m'a permis aussi de prendre un peu mes distances. Bon, avec, comme tout le monde le sait, une fin d'équipe nationale qui s'était terminée un peu en queue de poisson, donc ça a permis de tourner la page et puis de voir de nouveaux horizons. Et techniquement, tu as appris Non, c'est ce que je reproche le plus à ma carrière hors France, c'est d'avoir été déçue de la qualité du basket et de la qualité des entraîneurs que j'ai eu. J'ai eu la chance l'année dernière à Parme d'avoir vraiment un bon entraîneur. À Skio aussi, ça s'est bien passé, mais d'une manière générale, j'ai quand même eu un niveau d'entraîneur qui n'était pas forcément ce que je recherchais. Et dans le jeu collectif ou dans le pur basket, ça faisait pas non plus rêver. Donc c'est un petit peu la déception, mais je crois que c'était bien aussi d'aller voir que ça se passe comme ça ailleurs pour pouvoir apprécier vraiment ce que j'ai eu aussi pendant toutes ces années à Valenciennes ou à Bourges. La robe, on s'y fait, je suis pas une grande fan, mais je dois être honnête aussi pour dire qu'elle n'est pas désagréable à porter. Après, bon, c'est vrai que le style de la robe tennis avec nos baskets de basketteuses, je trouve pas ça très sexy, même s'il y en a qui c'est à fond la féminité. Maintenant, je la porte, j'y pense pas quand je joue, donc c'est qu'elle doit pas être si mal. Ça, c'est de la curiosité pour jouer, c'est pas. Non, elle est très agréable justement. Je pense qu'elle est beaucoup plus agréable que les bikeuses de Châles ou de Bourges. Mais justement, parce que nous, on a le cuissard en dessous, mais la robe est pas moulante sur toute la longueur, donc je pense qu'elle est beaucoup plus agréable à porter, que ce soit les bodys qu'on avait vu à une époque, ou aujourd'hui le cuissard et maillot court. C'est un événement qui a énormément évolué puisque moi je l'ai connu, on changeait de site tous les ans, c'était une organisation ponctuelle dans des sites différents. Aujourd'hui ils ont réussi vraiment un gros pari parce qu'il est copié, moi je l'ai vécu en Italie, il est copié mais même pas aussi bien. Parce que je pense qu'il n'est pas médiatisé de la même manière et qu'il n'y a pas le même impact au niveau même des supporters ou du suivi. Donc vraiment, je trouve que là-dessus, la Ligue a fait un très beau travail et même si c'est long, parce que pour nous, on est parti vendredi matin 6h30, on joue aujourd'hui à 18h30. Donc pour la compétition en elle-même, pour le match, c'est un peu dur. Mais s'il faut passer par là pour un match dans la saison, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler et c'est très bien.